Voici ces résolutions fondamentales qu'il faut prendre pour faire de 2024 une année de merveille. Prenez un bout de papier, un stylo, écrivez tout ce que vous avez envie de laisser derrière vous. Ne laissez aucun détail. Écrivez tout ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Prenez votre temps et lâchez-vous. Ne faites pas de calcul. Écrivez juste tout ce que vous n'avez plus envie de vivre. Une fois que vous aurez fini, brûlez ce papier et regardez méticuleusement comment le feu emporte ce papier et imaginez que tout cela que vous ne voulez plus voir dans votre vie disparaît comme ce bout de papier. Vivez ça intensément. Ce qui fait que ce processus marche, c'est l'intention que vous y mettez. Maintenant, si vous avez fini de brûler ce papier, prenez un autre papier, écrivez tout ce que vous voulez voir se réaliser dans cette 2024. Tous vos souhaits, tous vos objectifs. Ne lâchez rien. N'essayez pas de calculer, de voir est-ce que ça c'est possible ou pas. Il faut juste écrire ce que vous avez dans le cœur. Ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible n'est pas de votre ressort. C'est du ressort de Dieu. Après avoir fini, prenez ce papier et gardez-le quelque part. Si vous faites cet exercice avec une bonne intention et que vous le vivez intensément, profondément, croyez-moi, vous serez ébahi. Parce que vous avez de fortes chances que tout ce que vous avez écrit sur ce papier brûlé disparaît comme à jamais dans votre vie. Tous ces objectifs, ces vœux que vous avez formulés arrivent à se réaliser. Je le répète, ce qui fera que ce processus marche ou pas, c'est l'intention, le dévouement que vous y mettez. La deuxième étape, c'est d'écrire sur un papier, sur votre bloc-notes si vous voulez, mais toujours utiliser le stylo et le papier. Il y a ce qu'on appelle le pouvoir de l'encre et du papier. L'écriture est une signature cosmique. Écrire de manière électronique ou écrire avec, c'est loin d'être le même impact sur votre état d'esprit. Donc toujours, écrivez sur papier tous ces objectifs que vous voulez atteindre en 2024. Mais de préférence, ne dépassez pas cet objectif. Bien évidemment, pour chaque objectif que vous aurez écrit sur ce papier, il y aura dans le processus de sa réalisation des sous-objectifs qu'il faut atteindre. Mais veuillez tout simplement écrire les objectifs principaux. En fait, tant que vous n'écrivez pas une idée que vous avez ici, ça ne peut pas être un objectif. C'est un souhait, un vœu. Un objectif est une idée accouchée, écrite sur papier. Sinon, ça reste dans l'imagination. Là, vous n'allez pas mobiliser toutes ces forces spirituelles, divines qui sommeillent en vous. Maintenant, pour que l'objectif soit clair et précis, parce qu'il ne suffit pas d'écrire un objectif comme par hasard, il faut respecter un principe appelé SMART. Et en appliquant ce principe SMART, le S signifie spécifique, M mesurable, A atteignable, R réaliste et T temporel. L'objectif doit être spécifique, il doit être mesurable, il doit être atteignable, réaliste et temporel. Si vous arrivez maintenant à mâchonner noir sur blanc vos 7 objectifs principaux, vous passez à la troisième étape. Mettez un plan en place, une stratégie qui va vous permettre de concrétiser, de réaliser ces objectifs que vous avez fixés. Et pour ce faire, vous devrez aller faire des recherches, vous documenter. Parce que pour avoir un plan, une stratégie efficace, il faut au préalable avoir assez d'informations qui pourra de toute évidence vous permettre d'être dans une logique de réaliser l'objectif en question. Vous n'êtes pas sans savoir que le savoir précède tout. Parce que plus on sait, mieux on fait. Mieux on fait, plus on est. Et plus on est, plus on a.
Pour espérer avoir la légitimité de conjuguer le verbe avoir, il faut apprendre d'abord à conjuguer le verbe savoir, le verbe être et le verbe faire. Par conséquent, cherchez assez d'informations, documentez-vous, faites des recherches afin de pouvoir mettre en place un plan efficace qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Mais aussi, il faut continuer à évaluer ce plan que vous mettez en œuvre, les actions que vous posez, pour voir est-ce que ces actions vous rapprochent à la réalisation de vos objectifs ou elles vous en éloignent. La quatrième résolution, c'est faire régulièrement de l'autosuggestion et de la visualisation créatrice. En fait, votre subconscient est l'utérus de votre création. Toute pensée qui atteint le subconscient devient une croyance. Et la réalité dans laquelle nous vivons n'est ni plus ni moins que le reflet de nos croyances. Et l'autosuggestion régulière nous permet de reprogrammer nos subconscients, c'est-à-dire de semer les idées qui correspondent à ce que nous voulons dans notre subconscient. Et une fois qu'elles prennent forme dans cet utérus de notre création, elles vont sans nul doute se refléter dans cette réalité dans laquelle nous vivons. C'est pour cette raison-là, certains parlent de la loi de l'attraction, qui est une loi secondaire. La loi primaire est la loi de la vibration. Et l'énergie que nous vibrons est caractérisée par nos idées dominantes, nos idées mues par des émotions fortes. Autrement dit, nos idées qui prennent forme dans notre subconscient. Pour pratiquer l'autosuggestion, vous pouvez faire la répétition d'affirmations positives, c'est-à-dire les objectifs que vous aviez fixés, vous les écrivez sous forme d'affirmations positives. Et il faut lire cela à haute voix, de préférence juste avant de dormir, parce que quand vous dormez, en fait, vos subconscients travaillent sur la dernière suggestion qu'il a reçue. Et aussi, juste après le réveil. Ces deux moments sont cruciaux pour reprogrammer le subconscient, parce que, en fait, le conscient est inhibé. Donc, le cerveau analytique, à savoir le système d'activation réticulaire qui sépare le conscient du subconscient, est ouvert et est plus à même de filtrer les idées que nous développons à ces périodes. Ce principe est connu par la religion depuis belle lurette. Quand vous agréez vos chapelets, ce que vous faites, c'est la répétition d'affirmations positives qui, de la même sorte, reprogramme votre subconscient. Vous pouvez aussi appliquer ce qu'on appelle l'imagerie, c'est-à-dire à mettre des images sur des tableaux de bord que vous allez régulièrement voir, qui vous rappellera en fait la réalisation des objectifs que vous avez fixés. Par exemple, si dans vos objectifs, il y a le fait d'avoir une belle bagnole, vous cherchez par exemple l'image de cette bagnole que vous allez coller sur un tableau de bord. Et le fait de répéter, de voir régulièrement ça, va reprogrammer votre subconscient. Les Japonais disent qu'une image vaut 1000 mots. Ce principe aussi de l'imagerie est analogue à la visualisation créatrice, qui nous permet en fait de faire des formes de méditation. Parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue dans l'imagerie jusqu'à ses moindres détails et une expérience vécue dans la réalité. Ce faisant, essayez souvent de faire ce qu'on appelle le théâtre mental, de préférence toujours juste avant de dormir et juste après le réveil. Fermez vos yeux, concentrez votre mental tel un film sur la réalisation de l'objectif que vous avez fixé. C'est-à-dire vous vivez l'événement comme si cela était déjà réalisé, comme si c'était exactement la réalité palpable. Vous visualisez comme étant dans ces lieux, comme vous aimeriez le faire. Le fait que cette visualisation va porter ses fruits, c'est l'émotion que vous sentez. S'il n'y a pas d'émotion, c'est perdu d'avance parce que ça devient mécanique. Donc, vivez intensément, profondément ce que vous visualisez.
et éprouvez cette joie, ce désir ardent. Et croyez-moi, tout l'univers va conspirer à vous permettre de réaliser cela. La cinquième résolution, filtrez votre entourage. Après avoir fixé vos objectifs, la première chose que vous devrez faire, concernant bien évidemment vos relations avec les autres, c'est de voir quelles sont les personnes qui soutiennent, qui vous permettront de pouvoir avancer dans cette voie qui vous permettra de concrétiser ces objectifs. Le grand Jim Rohn disait, nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et attention, les personnes que nous fréquentons nous influencent d'une manière systématique et systémique. Et cette influence est loin d'être théorique. C'est une question d'énergie. Par conséquent, faites preuve d'intelligence, de perception aiguisée et choisissez méticuleusement les gens que vous fréquentez. La fréquentation n'est pas obligatoirement la présence. Vous pouvez fréquenter une personne en lisant par exemple ses écrits. Parce que quand vous lisez une personne, vous fréquentez sa manière de voir les choses, son intelligence, ses idées, sa mentalité, son état